Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info point net. La MSAE est une association laïque, apolitique, à but non lucratif, démocratique et solidaire, ouverte à tous les agents de l'État. Donc c'est 40 000 adhérents et leurs ayants droit qui ont réuni leurs maigres moyens dans un système de mutualisation pour prendre en charge la prévoyance, la prévoyance et dans la solidarité et dans la mutualité. Depuis 2003, elle l'a dit, cette organisation a fonctionné, s'est massifiée, s'est densifiée, mais depuis l'installation de nouveaux organes élus en 2016, à savoir le conseil d'administration et le BE, les problèmes de gouvernance de notre mutuelle se sont exacerbés. Du point de vue des textes qui gouvernent et encadrent l'activité mutualiste dans le pays. Ces textes, c'est le règlement numéro 7/2009 de l'UEMOA, c'est la loi 2003-14 du 4 juin 2003 relative aux mutuelles de santé et son décret d'application. Ce sont nos statuts, notre règlement intérieur et le manuel de procédure qui font que le bureau exécutif élu par un conseil d'administration s'est arrogé tous les droits. S'il s'était arrogé les droits dans une gouvernance sobre et vertueuse, comme dirait d'aucuns, on ne serait pas là. Mais ils sont arrogés le droit de faire une gouvernance aux antipodes des règles préjudicielles et des règles prudentielles qui gouvernent l'activité mutualiste. Revisitons quelques constats. Ce bureau exécutif a à sa tête un magistrat dont le trésorier est un fonctionnaire du ministère des Finances, a procédé à une course effrénée vers le foncier, transformant la mutuelle en une société civile immobilière. Ce bureau exécutif a transgressé le principe de cantonnement qui exige que l'essentiel des dépenses de la mutuelle doit porter sur la prise en charge des adhérents et des bénéficiaires, a accumulé des dettes en privilégiant des dépenses de prestige et des dépenses non ordonnancées et non ordonnées par le conseil d'administration ni l'Assemblée générale au détriment de ce qui fait le cœur de métier de notre mutuelle. Tout cela a entraîné qu'à la tenue d'un conseil d'administration des 23 et 24 novembre 2019, les administrateurs s'attendaient à la présentation d'un rapport financier digne de ce nom. Mais ce bureau exécutif, que vous verrez plus tard quel qualificatif lui donner, s'est présenté à ses administrateurs pour solliciter la prorogation de leur mandat et demander la dissolution d'une section, la section principale de la mutuelle, la section de Dakar. Bien entendu, les administrateurs leur ont demandé d'aller se rhabiller en rejetant ces demandes-là, en leur faisant injonction de produire dans les plus brefs délais un rapport financier digne de ce nom et de convoquer un CA préparatoire à l'Assemblée générale qui devait se tenir depuis 2019, qui, jusqu'en novembre 2019, ne s'était pas tenu, alors qu'en mai, déjà, les mandats étaient échus. Comme vous le savez, ce bureau exécutif a refusé de déférer aux injonctions du conseil d'administration qu'il a pourtant élu. 32 administrateurs sur 54 ont pris la décision d'appeler les administrateurs en CA extraordinaire pour prendre les choses en main. 38 administrateurs sur 54 étaient présents lors du CA extraordinaire. Ce CA a pris des décisions importantes allant dans le sens de la sauvegarde de la mutuelle. Ça veut dire de retirer les pouvoirs qu'il avait conférés au BE, de mettre en place un comité ad hoc et de donner une feuille de route à ce comité ad hoc dans 3 mois, de préparer l'organisation de l'Assemblée générale, d'apurer les comptes de la mutuelle
et de faire procéder à un audit. Mesdames et messieurs, l'audit financier pour la période 2016-2020 a été très édifiant sur les dérives de la gestion de la MSAE. En effet, le rapport produit par le cabinet Axe Audit et Expertise montre à suffisance que ce qu'on soupçonnait au niveau des administrateurs d'une mauvaise gestion se révélait être un véritable carnage financier, systématique et extraordinairement tête en l'air. Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu, au mépris de tous les textes de gouvernance de la mutuelle, au mépris de toute normalité et de toute réglementation qui existe dans ce pays. Des instances qui ne se tiennent pas. Une assemblée générale qui devait se tenir en 2019, non tenue. Des réunions de bureau qui ne sont pas sanctionnées par un PV, qui est la mémoire des actions qui ont été prises. Donc actuellement où je vous parle, personne ne peut retracer et valider des décisions qui ont été prises en instance parce qu'il n'y en a pas la mémoire. Il n'y a pas de procès verbal sur lesquels les gens se sont basés pour prendre des décisions. Et ces décisions sont des décisions suffisamment graves. La construction de la mutuelle, du siège de la mutuelle de santé. Les organes avaient décidé de la construction de ce siège à hauteur de 285 955 750 francs. Par entente entre le président, parce que nous n'avons pas vu, l'audit n'a pas trouvé trace d'une réunion d'une instance décidant de cela, par simple entente directe entre l'entrepreneur commis à cette tâche-là et le bureau exécutif, en la personne de son président, se sont arrogés le droit de faire passer cet investissement-là de 285 950 750 francs à 846 309 950. Soit un dépassement de 560 364 200 francs sur le contrat de base. Sans aucune habilitation à le faire. Ils ont décidé de passer à R+2, à R+6 et de décaisser tout l'argent qu'il fallait. Tenez-vous bien, de 2016 à 2020, ils ont décaissé pour cette entreprise-là 770 millions 73 310 francs. Qu'est-ce qu'on peut appeler ce genre d'activité? Je n'oserais pas dire de délictueux ou d'activité délictuelle, mais c'est un véritable désastre sur le plan financier. C'est une bamboula qui ne dit pas son nom. C'est un enrichissement sans cause. C'est tout sauf de la gouvernance et de la bonne gestion. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas arrêtés là. La bombance a continué. Ils se promènent en ville, ils passent au siège. Au lieu de se réunir et de faire un PV, non, ils prennent des remboursements de transport. Donc chaque jour, il y avait réunion au bureau, sans pour autant qu'il y ait trace, à travers des PV, de ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils ont dit au bénéfice de la mutuelle. Et c'est la mutuelle qui paie. Au niveau des achats, 3 prestataires dans la même période visés par l'audit se sont partagés la bagatelle, la somme de 342 410 000. Ils sont 3. C'est eux qui gagnent tous les marchés. Comment ça se passe? Mais en contournant allègrement les procédures édictées par le manuel de procédure. Au mépris de toute la législation et de la réglementation en vigueur dans ce pays. Tenez-vous, au centre de NEMA, le directeur qui est chargé de la gestion n'a aucun contrat qui le lie avec la mutuelle. Il avait une indemnité de 250 000 francs jusqu'en janvier 2020. On a procédé à une augmentation de son salaire à hauteur de 59% pour porter ce salaire-là à 397 525 francs. Depuis février, ce directeur-là est en Espagne. Donc, il gère
ce centre-là de manière virtuelle. C'est comme ça, et cette triste performance-là que ce magistrat-là a fait au niveau de la gouvernance de cette mutuelle. Et tenez-vous bien, ce centre coûte 11 28 391 francs à la mutuelle pour ne rapporter que 2 234 000 francs. Mais dans quel monde on se trouve si des magistrats et des fonctionnaires du ministère des Finances peuvent faire cela en toute impunité? Donc c'était juste pour vous donner quelques extraits du rapport d'audit pour vous installer dans le bain de ce que nous nommons mauvaise gouvernance. C'est pire que cela. C'est de la délinquance financière purement et simplement. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le conseil d'administration extraordinaire avait mis en place un comité ad hoc qui a eu à faire en sorte d'apurer les impayés qu'ils ont trouvés sur place, à saisir les autorités, dont le ministère de tutelle des mutuelles de santé dans ce pays, qui se trouve être le ministère du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, le ministère de la justice, parce que l'homme par qui tous les scandales sont arrivés est quand même un magistrat géré par ce ministère. L'IGAJ a été saisi. Aucun de ces ministères et démembrements de l'État n'a daigné jusqu'à présent faire le moindre pas dans le sens de sauvegarder cet outil commun à 40 000 adhérents. Au lieu de sortir par la petite porte et d'aller pleinement vaquer à d'autres occupations, non, ces gens se sont dit non, cette vache et cette poule aux œufs d'or, on ne va pas l'abandonner comme ça. Ils ont porté plainte contre le conseil d'administration parce que le comité ad hoc est une émanation de ce conseil d'administration. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à son audience de référé du 12 octobre 2020, a décidé de la suspension des actes issus du conseil d'administration du 18 juillet, tout en rejetant leur demande qui visait à annuler toutes les décisions qui avaient été prises. Et une petite anecdote, le jour même du délibéré, avant même que notre avocat ne sache quel sort a été décidé, quelle a été la décision du juge, le trésorier était dans les bureaux et dans les locaux de la MSAE pour dire que nous revenons aux affaires. Donc ça montre pertinemment que certainement ils sont à l'aise parce que les tribunaux, c'est leur jardin. Mais nous pensons que nous avons la légitimité d'entreprendre le combat que nous avons avec les 40 000 adhérents et tous les bénéficiaires qui sont aux charges de ces adhérents, soit une population équivalente banalement à 250 à 300 000 personnes qui dépendent de cette organisation-là pour assurer leur sécurité sociale et sanitaire. Nous nous sommes dit que nous devons, aux côtés du conseil du comité ad hoc et des administrateurs du conseil d'administration, nous les adhérents, lancer ce mouvement collectif pour prendre en charge le combat, pour faire comprendre à M. Babacar Ngom et ses affidés que nous ne laisserons pas couler cette mutuelle de santé qui a été mise en place, comme elle l'a dit, par des pionniers qui se sont battus pour, au fond du Sénégal, aller sensibiliser les agents publics dans les universités, dans les collectivités territoriales, dans les salles de classe, dans les administrations déconcentrées, dans les administrations centrales, pour en faire ce vivrier de prédateurs qui est devenu actuellement notre mutuelle. Nous disons que c'est assez et nous avons pris la responsabilité de faire en sorte de construire un puissant mouvement social pour les enlever de la direction de notre mouvement. Jamoudji Info, .net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoudji Info .net